l'invité du jour. Il est exactement 10 heures ici sur Afri Radio. Et vous le savez, quand il est 10 heures, c'est que mon père Yanabiso a commis déjà dans studio pour Toye donc mon père Mokololulu Azalina Nito Sali donc appelle à la pro Nikenzanoa pour en découdre et savoir c'est quoi le portrait de notre invité du jour. Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux figures emblématiques, chacune dans son domaine mais unies par une même passion pour la culture, la communication et l'engagement. Didier Bokelo, ingénieur agroforestier formé à l'Université de Kinshasa, est également spécialiste en télédétection et système d'information géographique. Diplômé de l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts tropicales et RIFT en sigle, chercheur et expert national en modélisation économique de l'utilisation des terres, il a participé à la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP21 à Paris en 2015. Auteur de plusieurs publications scientifiques, il est également essayiste. En 2016, il publie en France aux éditions L'Harmattan Papa Wemba, icône de la musique africaine de génération en génération, un hommage à un monument de la rumba congolaise. Sur le plan artistique, Didier Bokelo a dirigé administrativement le groupe Viva la Musica pendant 8 ans après le décès de Papa Wemba jusqu'en décembre 2024. Il fait aujourd'hui partie de la direction collégiale du groupe La Musica et manage l'artiste Sino Las de la Chorale. À ses côtés, Eyale Bolifa Bedi Thomas, né à Kinshasa le 4 août. Journaliste de formation, diplômé de l'IFASIC, il est une figure bien connue du paysage médiatique congolais. Il a présenté et produit plusieurs émissions culturelles populaires, notamment sur Mirador Radio et Télévision, Horizon 33 et Congo Web Télévision avec sa célèbre émission Célébrissimo. Dans la presse écrite, il a contribué au journal Sélection Info du groupe Observateur ainsi qu'au journal ATL+. Actif dans les milieux culturels, il a occupé les fonctions de chargé de communication et directeur de production de l'orchestre Quartier Latin Academia et il assure actuellement le management de l'artiste Sam Chintou ainsi que du groupe La Musica. Son parcours professionnel est tout aussi riche. Event manager à l'agence CMCT, responsable clientèle à l'imprimerie digitale Image, directeur général adjoint de Graphique 2000 Sarl et directeur général de l'agence Best Business Connection Sarl BBC Con en sigle. Deux parcours exceptionnels, deux visions complémentaires. L'un enraciné dans la science et la culture, l'autre dans la communication et le management artistique. Ensemble, ils incarnent une nouvelle dynamique congolaise au service de la culture, de la valorisation des talents et de l'excellence. Didier Bokelo et Bedi Eyale sont nos bapaya du jour. Voilà donc, messieurs et dames, vous êtes au courant en quelque sorte de Bapaya, donc le loto yambi Bapaya. Mon côté, mais mi balé, à l'image de monsieur Didier Bokelo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ici, on dit bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour et Adjoka. Parce que c'est votre jour aujourd'hui, vous êtes notre invité. Alors, à côté de vous, nous avons donc monsieur Eyale Bolifa Bedi, à qui on dit aussi bonjour. Bonjour. C'est votre jour aujourd'hui, vous êtes notre spécial invité. Ensemble, nous avons donc l'occasion et l'honneur de vous remercier aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation pour le compte de cette émission Bonjour. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je suis Tania Kinsiona, Jokaka Bengele et juste à côté de moi le bulldozer. Ensemble, nous avons donc cheminé pour le compte de cette émission Bonjour. D'entrée, j'ai vraiment écouté attentivement vos présentations et vos portraits. Je vais commencer par monsieur Didier Bokelo. Oui. Vous avez tout ça comme CV en vous?
Oui, bien sûr. C'est extraordinaire. Je suis désolée, peut-être que j'exagère, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Être opérateur culturel, être écrivain, ça nécessite quoi? De l'attention, de principes, des valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se perdre et s'éparpiller dans ce monde? Bon, moi je pense que c'est question de discipline. Et puis, c'est vrai, la culture pour moi c'est une passion. En dehors de mon aspect technique, donc j'ai une passion pour la culture d'une manière générale et spécifiquement pour la musique. Voilà, c'est question de discipline. En tout cas, la discipline, c'est ce que je retiens. Il faut être discipliné. Et si je vais chez monsieur y aller? En tout cas, j'ai comme l'impression que j'ai pris de pointure aujourd'hui. Alors, monsieur, être manager et manager tout ce que j'ai entendu, ça nécessite quoi également de votre côté? Toujours la discipline? Oui, discipline aussi, mais surtout un carnet d'adresse, un bon contact et puis un bon réseautage. Donc être dans le milieu culturel, bien choisir ses artistes. Voilà, il faut, comme on dit à Lingala, qu'il y ait solo là. Oui, là. Voilà, manager c'est un art, c'est un art qu'on est avec. Donc c'est difficile, on apprend à l'école bien sûr, mais il faut l'avoir dans les sangs. Il faut l'avoir dans les sangs. Il faut l'avoir dans les sangs, être un manager. Donc il faut l'avoir dans l'ADN. Dans l'ADN, voilà. Bon, au fait, moi j'ai suivi un peu vos deux parcours. Bon, de toute façon, je vous connais. Merci. Donc c'est pas cette présentation qui va me changer. Mais avant d'entrejeu, avant de commencer, voilà Didier, ce livre est sorti déjà depuis un bout de temps. Ouais. C'est l'icône de la musique africaine de génération en génération. Là, nous parlons de Papa Wemba. Exactement. Alors, en 2-3 mots, quel est le message que tu passais dans ce livre? Oui, au fait, d'abord, merci pour cette opportunité. Le livre est sorti depuis octobre 2016, la version française, et la version anglaise depuis juillet 2019. D'une manière brève, le livre traite de deux univers parallèles de l'artiste Papa Wemba, c'est-à-dire M. Shungu Wemba comme personnage, et puis l'artiste Papa Wemba. Donc, comme vous le savez, Papa Wemba fut un grand artiste, bon, qui n'est plus de ce monde. Nous avons essayé d'aborder les deux aspects, donc les deux univers, c'est-à-dire valoriser l'artiste, mais également l'homme, parce que Papa Wemba, c'est quelqu'un qui regroupe autour de lui toute catégorie de personnages. Donc voilà un peu... Est-ce que vous trouvez que l'homme a Tambola qui... Malam, l'homme? Bon, c'est vrai, comme on dit, bon, je serai bilingue. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. On est là pour ça. Exactement. Donc, comme toute personne, Azagi n'a pas faiblesse, Azagi n'a pas valeur. Donc, mais dans mon ouvrage, parlant de l'homme, j'ai essayé plus de valoriser cet aspect, en fait, il y a rassembleur qu'il était. Hein, parce que papa, malgré grandeur d'artiste, autour il y avait toute catégorie de gens au Bazalaï Pembeni. Bon, des gens qui sont réputés être des intellectuels, des artistes, de responsables, même Koutuba Chege, Boebi, période Mogo Yadjoyo Yebi, ils n'ont apprendre rien. On parlait de Chancellor Gopam, Chege Chancellor Gopam. Ça a été mal compris par certaines personnes, mais du moins, aspect où on la comprenait, ils allaient que papa donnait la chance à tout le monde. Voilà. Alors, Eyale Bedi, tu es d'accord, Naé? À 100%. À 100%, Papa Wemba, c'était quelqu'un qui, moi, à mon avis, c'était un incompris. Incompris parce que j'ai quand même à vivre avec lui. C'est un vieux, c'est quelqu'un avec qui on s'appelait, on parlait de temps en temps. Comme Didier a dit, il était tellement proche des gens, de toutes les catégories. Papa, il vivait avec les chégués. Papa, tu es à la maison, tu vois ton téléphone sonner, Papa Wemba t'appelle. Qui suis-je? Il dit, Bédi, j'ai pensé à toi. Comment tu vas? Je parle à Papa Wemba. Il n'y a pas que moi. Quand tu arrives chez lui, tu trouves des gens, une queue de personnes, ils attendent Papa Wemba. Ils les reçoivent chacun à son temps. Donc c'était, quand tu vas en Europe, tu vas dans les salles, là où il s'est produit, tout ce qu'il a fait, il avait deux mondes différents, comme Didier a dit. C'est ça que Didier a résumé dans son ouvrage. Il avait deux mondes différents et il arrivait à les communier. Il avait sa façon de faire. Seul lui pouvait le faire. Il était vraiment incroyable. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a marqué vos vies. Énormément. Exactement. Je suis né, grandi, fan de Papa Wemba. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas un autre musicien. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train
de pratiquement de détruire son héritage. Je sais- Pourquoi? Oui, allez-y. Aujourd'hui, le projet La Musica, est-ce que vous croyez qu'il y aura une certaine valeur ajoutée à ce que l'homme, l'artiste intemporel a déjà fait? Je peux répondre. Bien sûr, Et mais tu es là pour ça. excusez-moi, Joka, Yadjo, je vous dis, si nous, avec la Musica, nous faisons un effort plutôt de sauver le nom de Papa Wemba. De sauver, j'ai dit bien sauver. Pourquoi? Papa Wemba est parti il y a 9 ans passés. Aujourd'hui, ces musiciens ont résisté. Vous connaissez, je ne vous apprends rien. Les leaders, quand ils meurent après, c'est 1 année, 6 mois après, fini. Mais Papa Wemba, ces gens ont réussi à immortaliser Papa Wemba pendant 9 ans. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en eux, ils avaient cet amour de pérenniser ces noms. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas léser les uns les autres. Il s'est passé ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, vous puissiez laisser cet héritage qui est Viva la Musica pour ne prendre qu'une partie de la Musica. Mais apparemment, Monsieur Bédi, toi, tu es rebelle depuis, hein? Parce qu'à l'époque, déjà, c'était quartier latin. Et puis bon, à l'époque... Et puis combien Academia Rebelle, c'est trop dur. Moi, je sais valoriser les bons artistes. Je sais valoriser juste. Avec Quartier Latin, c'était comme ça. Sam est parti avec ses amis, ils ont créé Academia. On les a donné un coup de pouce parce qu'ils avaient de la valeur. Ils avaient du talent. C'est pareil. Moi, je ne parlerai pas de Viva la Musica parce que je n'ai pas travaillé dans Viva la Musica. J'ai travaillé en privé avec Papa Wemba de temps en temps, pas avec Viva la Musica. Je suis peut-être mal placé pour parler de ce qui s'est passé dans Viva la Musica. Moi, plutôt, je sais que j'ai vu des gens, des musiciens que j'apprécie, talentueux. On a un coin à nous, je crois que vous le connaissez, Branchant à Kassavubu. J'ai vu les musiciens venir abattus. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Tosha? Je crois que c'est Tosha qui habite le coin, non? Oui, mais après, c'est un coin où nous, tous les grands de Viva la Musica ou des musiciens sont passés par là. C'est une référence aujourd'hui à Kassavubu. J'ai vu Tosha, Joe Lenoir, Boavida, des restes, ils viennent, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils me relatent ce qui s'est passé. Ils disent non, désormais, on ne va plus travailler avec Viva la Musica. J'ai dit pourquoi? Bon, Didier, toi, tu es prêt à nous expliquer ou bien? Bon, moi je dirais... Parce qu'en fait, le public aimerait quand même savoir. Exactement. Pour la nini, bolongwe, pour la nini, boke la musica, ba petuana, balongwe, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je suis dans les secrets des dieux, mais bato bazo yoka, ba Holanda biso, ba yoka biso. Ok, Yadjo, merci pour la question. Sans peut-être entrer dans le détail, moi je dirais que détruire Viva la Musica. On a besoin de ces détails, oui, parce je que ne pense pas. ce sont les petits détails qui font les grandes choses. Exactement. Détruire Viva la Musica, je ne dirais pas, parce que le groupe continue à exister. Mais du moins, un peu comme a briefé Bédi, c'est vrai que nous sommes là pour valoriser les artistes. Ça, c'est d'une manière générale. Particulièrement concernant cette affaire de Viva la Musica, c'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais en fait, vous nous cachez bon, en fait... le fond du problème. Mais comment Jusque-là, il y a eu ce qu'il y a eu. Comment allons-nous vous juger? Ok. Parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu. En fait, j'explique. Bon, moi, je ne peux pas en parler. Ok, j'explique. Enfin, voilà, j'explique. Enfin. Le groupe devrait se produire en Belgique. Ok. Il y avait... Avec Maraï, non? Bon, Maraï était aussi parce invité. Que j'avais vu Maraï comme tête d'affiche. Exactement. Maraï était aussi invité. Et Maraï, depuis un moment, était à Kinshasa. Il répétait avec le groupe. Alors... Akipwanza, Akipwanza, voilà, exactement. Voilà. Le groupe devait se produire en Belgique. Mais il y a eu un malentendu, une incompréhension entre le producteur et l'autorité morale. C'est qui l'autorité morale? Mama Amazon. Il y a eu une incompréhension. C'est ce qui a fait que le voyage, je dirais, a raté. A capoté. A capoté, voilà. Parce que Mama Amazon était mécontente. Comme quoi, il n'avait pas le contour général de la production. Donc, en fait, elle ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants. Oui, ce sont ses raisons. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu, comme je disais. Donc, le voyage a capoté. Et subitement, ça créait un mécontentement dans le chef de musicien. Bon, moi, je dirais d'une manière générale, lorsque vous travaillez avec des gens
quand il y a manque de confiance, il y a manque de considération, il y a manque d'estime de soi, ça crée toujours des frustrations. Donc je ne vais pas entrer dans le détail pour dire ce que ces musiciens ont vécu, mais du moins en général, ils étaient mécontents. Alors moi, personnellement, j'étais le premier déjà à me désengager. Je me suis désengagé de Viva depuis décembre 2024 par rapport à mes propres raisons et je préférais mais je crois rester dans mon coin. Voilà. N'allons pas par quatre chemins. Donc je crois que Maman Amazon est à la base de ton désengagement. Parce que je le sais. Oui, je dirais comme ça. Parce que je le sais. Oui, à ce qui me concerne, je dirais comme ça. Parce que j'ai pas envie mais il n'y a pas eu un problème comme tel entre Didier et Maman Amazon. Non, mais au fait, c'est une maman pour moi, je la respecte. C'est une question de fonctionnement. Voilà. Non, c'est une question de vision et de fonctionnement. Vision. Merci beaucoup, Joka Kabengele. On va encore rebondir là-dessus, mais le temps pour nous de respirer un tout petit peu, de souffler avec cette musique. On va revenir pour continuer avec Monsieur Didier. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Qui d'autre si ce n'est pas la voix de Shungu Wembadio, comme vous le savez, Mobembo, c'est cette chanson pour nous ici aussi de lui rendre hommage en présence de collaborateurs justement de l'artiste, de l'illustre disparu, s'il faut le dire comme ça, de l'icône Papa Wemba. Et oui, Mobembo, parce qu'il est lui-même parti en voyage, un voyage éternel, comme on le dira. Donc voilà, c'est un titre signé Papa Wemba. Et là, nous revenons sur nos deux Mopaya du jour. Donc tout à l'heure, on parlait de Didier, oui, qui a quitté Viva la Musica parce que ils ont eu quelques couacs avec Maman Amazon. Donc c'était peut-être pas direct, mais ça faisait un peu partie de l'esprit. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé une question par rapport aujourd'hui la musica. Oui. La musica, quelle est cette valeur ajoutée qu'il y a dans ce projet qui peut aujourd'hui nous attirer ou bien nous mettre l'eau à la bouche? Ok, en fait, comme vous le savez, on n'invente pas la roue, c'est vrai. La musique, c'est juste pour dire en espagnol la musique. Nous cherchons d'une façon ou d'une autre à pérenniser l'œuvre de Papa, à notre manière. Parce que nous voulons la pérenniser sans pour autant peut-être être dans Viva la Musica, parce que nous sommes Viva la Musica, je peux le dire. Parce que ça, c'est notre musique, c'est la musique de Papa qui a bercé notre jeunesse, ça on ne peut pas se le cacher. Mais nous préférons maintenant créer, je peux dire, une ligne de démarcation par rapport aux valeurs artistiques de nos artistes. C'est vrai, Tosha, ce n'est pas quelqu'un présenté. Vous connaissez ses prouesses. Il a travaillé à côté de Papa durant pratiquement 28 ans, si je ne m'abuse pas. Il y a Joe Lenoir, il y a Bénédicte Choucha, il y a Boavida, il y a Biscuit des Écoliers, qui est un grand animateur de ces pays. Oui. Donc, nous essayons de les encadrer à notre manière pour pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à cette rumba congolaise. Mais nous révisitons un peu les anciens répertoires qu'ils ont toujours eu à mais est-ce que en général, vous n'aurez pas de problème avec Maman Amazon? Parce qu'il paraît qu'elle est très très carrée sur le système. Quand vous allez revisiter les titres de Papa Wemba, est-ce que cela ne va pas posera pas problème? Est-ce que cela ne va pas créer la foudre? Bon, à mon humble vue, il y aura pas de problème, d'autant plus que nous ne touchons pas aux droits d'auteur de Papa Wemba. C'est vrai, vous le savez avec moi, qu'il existe aussi des droits voisins, des droits d'accompagnement. Ce sont des artistes qui ont travaillé avec Papa Wemba. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Il y a un artiste, il n'y a pas longtemps, qui avait demandé à d'autres artistes de ne pas jouer ses chansons. Or, ces artistes ont participé dans ces chansons. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Vous savez de qui je parle? Je sais. Vous savez de qui je parle? Bien sûr. On va prendre... Maintenant, vous allez vous organiser comment? Parce que si on regarde bien ces artistes-là, ils étaient mécontents quelque part. Aujourd'hui, ils se sont associés à vous. Organisation, comment vous allez faire? Parce qu'on sait aussi que le leadership peut poser un problème aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Je ne sais pas, Joka, si va Parce que généralement, ce point. Généralement, ces artistes-là n'aiment pas qu'on les dirige. On connaît les artistes congolais, comment ils fonctionnent. Tant qu'il n'y aura pas un leader entre eux, artistes, est-ce que vous croyez
que ce projet aura long feu? Oui, Edjo, c'est ça les grands problèmes qu'il y a dans notre milieu musical. Les leaders ont l'habitude de se prendre pour les dieux les pères. C'est-à-dire, exactement. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui mange tout. Exactement. Ça, c'est un défaut qu'à la longue, on va vraiment combattre. Vous savez, à l'étranger, avec les groupes internationaux, c'est tout le musicien. C'est quand je viens accompagner Michael Jackson, son cachet c'est autant, moi j'ai droit à autant. Déjà en amont, ils savent. Vous comprenez? Au Congo, le cachet d'un artiste aujourd'hui, il y en a qui touchent 50 000, 70 000, 80 000. Et vous verrez, après le concert, ils donnent $200 à son musicien. Pardon? Je vous dis. 200 $200. Beaucoup comme ça? Ah, voilà. Ah, bon, beaucoup, Bédi. Voilà. Bédi, ok, nanga. Le gars, il touche 80 000. Bédi, ok, nanga, wap. Nanyangwa aura $200 par concert. Voilà. Là, je suis encore allé plus loin. Donc, pour $50, oui. Voilà. Donc, c'est déjà pas bon. Nous, on s'est dit, nous, on n'est pas des chanteurs. Nous sommes des accompagnateurs. On les gère. Les managers. Nous les gérons. Et on s'est dit, on doit travailler autrement. Faire comme les autres font, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, pardon. Nous, les cachets, si un cachet arrive, supposons c'est $2000, les musiciens sont informés. Tous les musiciens, pas que les administrateurs, tous les musiciens, ils savent que le cachet c'est $2000. Et les administrateurs ont droit à 40%. Les musiciens, ils ont droit à 35%. Et l'administration, pas qu'ils se les partagent, parce qu'il y a de besoins quotidiens, ils vont gérer 25%. Est-ce que vous croyez que c'est honnête entre nous? C'est honnête. Pourquoi c'est honnête? Les musiciens peuvent facilement se faire de l'argent, bénéficier de leur sueur. Parce que nous, je vous apprends, nous, on n'a que 11 musiciens. On n'a pas un nombre pléthorique de... Non, on n'a que 11 musiciens. On a 4 administrateurs. Et le reste... 5, si je peux le dire. Ils Ils sont 5. sont 5 administrateurs. Avec Bénédicte. 5 administrateurs. Et le reste... Qui est qui? Il y a Tosha Foulankanda. Ok. Il y a Boavida. Il y a Joe Lenoir. Il y a Biscuit des écoliers. Il y a Bénédicte Choucha. Et les restes sont des musiciens ordinaires. Ok, nous allons continuer tout à l'heure. Oui. Une page de pub et puis après on revient. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour la fêter Elongo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 GB plus 25 GB y a bonus de nuit, 25 minutes y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours y a validité. Nyonso na $10 y a Pamba. Na $10 se connecter peut communiquer koleka. Pour activer bêta étoile 1025 dièse tout kende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébré na meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Ça continue dans mon jour. Nous sommes pendant le moment de notre Mopaya, mais aujourd'hui spécialement nous avons un débat Paya à l'image de Monsieur Didier Bokelo et Monsieur Eyale Bedi. Baronde Bazali Paya Nabiso ya Mokolo Yalelo. Entrant dans le vif du sujet, parce que vous êtes en train de nous expliquer que vous aviez 5 administrateurs, vous aviez 11 musiciens dans la musique. Oui, nous on n'a que 11 musiciens. On ne veut pas avoir un nombre pléthorique de musiciens. Ça va nous compliquer en termes de partage des entrées et le reste. Ça nous permet, si on va voyager, imaginez-vous, on peut voyager à 12-13 personnes avec 2 administrateurs, c'est plus facile. Donc nous, on fait en sorte que les musiciens qui, pour d'autres personnes, sont de moins que rien. Or, donc des personnes de seconde zone. De seconde zone. Or, c'est inconcevable. Toi, tu es un leader, tu ne fais que chanter. Mais pour que tu chantes, il y a un groupe de personnes qui font le travail pour toi. Et les traiter comme des personnes de seconde zone, comme je l'ai dit, c'est quand même ingrat. C'est ingrat. C'est méchant. C'est méchant. C'est inhumain. C'est inhumain. Donc, en fait, c'est une forme d'esclavage au 21e siècle. Exactement. Vous voyez, nous, on dit on va lutter contre ça. On va lutter contre ça. Regardez les écarts qu'il y a entre les leaders et les musiciens. Non, mais Bédi, est-ce que Boébi, que Elo Kouana, Yango Moutou, quelque part, ils ont freiné la musique congolaise? Bien sûr. Parce que
lelo okena ba orchestre so oyoki combo ya orchestre babambi kabakata combo oyoki combo ya leader kabakata combo or ba musicien là bana bango ba mendiant je vous dis donc esprit wana ndebino bolingi ko hésiter na la musique tolingi to meka ko sala makambo un peu autrement on n'invente pas le rock comme Didier l'a dit mais nous on dit on a que 5 mois d'existence. On veut travailler autrement. Même en termes de communication, en termes de gestion, de management, on le fait autrement. On a des projets. Au moment opportun, vous serez informés. Peut-être vous aurez des primeurs de tout ce qu'on a comme projet. On est en train de mettre en place. C'est encore dans le pipeline. Au moment opportun, vous serez informés. Mais vous ne pensez pas que quand vous avez créé la Musica aujourd'hui, c'est pas en quelque sorte aussi détruire Viva la Musica? Non, je l'ai dit au départ. Hein. Didier l'a dit. Je l'ai dit au départ. Nous, on est venu plutôt sauver là, Viva la Musica. Pour batikali na Viva la Musica kuna. So balingi baya na la musique. Non. Viva la musique ezala soute. Nous on a on a fait un casting. Dans la musique on a fait un casting vraiment. En fait, qui est le vrai fondateur de la musique? Non, il y a 5 fondateurs. Qui est l'initiateur de l'idée? Parce que fondateur, oui. Ça devient. L'initiateur de l'idée, c'est venu de nous en fait. Nous on les a vus dans leur ras-le-bol. Donc vous deux ou bien nous deux, on a dit à Tosha, ne baissez pas les bras, on va vous soutenir. On va faire quelque chose. Tosha, est-ce que demain, Tosha ne dira pas que c'est lui le leader, c'est lui qui est à la base de l'idée en tant que musicien, parce que vous êtes... Non, je comprends. C'est des choses qui, à la longue, vont finir par ressortir. Voilà. Et peser sur l'organisation du système. On connaît comment ces gens-là réfléchissent. Oui, moi je dirais que les 5 administrateurs sont, je peux les appeler des cofondateurs. Okay. En fait, ils étaient à la base, hein, par rapport au problème que j'ai essayé de résumer. Ils sont à la base, donc ils sont cofondateurs. Donc c'est ainsi qu'on les appelle 5 administrateurs. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne cessent de nous poser ce genre de questions. Non, vous ne pensez pas que c'est une histoire répétée un peu du genre Langa Star, Academia et consorts. C'est vrai. Il y a ce qu'il y a eu pour les autres groupes, mais comme a dit Bédi, nous avons initié, nous avons approché ces musiciens qui sont venus nous voir par rapport au problème qu'il y a eu. Alors, et ils sont là, ils sont cofondateurs, mais nous essayons de les encadrer d'une façon ou d'une autre pour ne tomber dans l'erreur du passé avec les autres expériences. C'est un peu ça en fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. Valoriser le patrimoine culturel. Ça, c'était les sujets qu'on aimerait évoquer avec vous spécialement. Aujourd'hui, notre identité, en tout cas la musique congolaise, la rumba, tout ce qu'il faut dire comme ça, commence à s'effacer grâce aux enjeux de la mondialisation. Tout le monde veut embrasser la mondialisation. Tout le monde veut faire de stades. Tout le monde veut aller loin, mais en oubliant les bases. Vous, en tant qu'opérateur culturel et manager d'artistes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, dans la musica aujourd'hui, vous allez aussi en dehors quitter au fait votre zone de confort pour essayer d'embrasser cette mondialisation qu'on a ramenée dans la musique aujourd'hui? Donc, en fait, ce qu'elle veut dire, en des mots assez simples, parce que là, elle part assez peu loin. Trop intello, dans des mots simples. Est-ce que vous croyez que cette rumba aujourd'hui doit encore être métissée, ou bien vous voulez la laisser comme la tradition l'exige? Bon, moi je pense qu'il y a 3 aspects importants par rapport à cette manière. C'est un peu ça, non? Oui, exactement. Voilà, par rapport à cette manière de valoriser. Ça, c'est mon avis. Je pense que tout se résume autour de la préservation d'abord de l'identité, de la rumba même. Ça, c'est de 1. De 2, il y a cet aspect je peux dire, de la valorisation de l'histoire même de cette rumba. Et puis enfin, la participation citoyenne. Ça va de pair. En fait, valoriser la rumba, à mon avis, serait une façon importante de pouvoir aussi, c'est vrai, il y a une touche externe de la musique, comme vous l'appelez, mondialisation aujourd'hui. Oui. Mais il faut faire attention, parce que lelo tozoka jargon moko ki lelo. Ki lelo ana moi, à mon sens, ils ont détruire la vraie rumba. Parce que si on ne fait pas attention, na ki lelo ana, nous risquons d'être à côté de la plaque. C'est vrai que la rumba constitue notre patrimoine, mais il faut à tout prix préserver l'identité on est à biso rumba.
ouais, partant de l'histoire de cette rumba, mais également en y ajoutant un peu de l'ingrédient, comme on peut le dire. Il y a mondialisation, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a le numérique et tout et tout. Ça apporte un plus dans la rumba. Mais ce qui est un aspect, il y a qui l'élo, comme le disent souvent certains Quinois. Oui, oui. Ça détruit, à mon sens, la vraie rumba. Mais bon, au fait, qu'il est l'eau, d'après nga, vive la musique comme toi, à l'époque, au Bino Boye, na rumba rock. C'est ce que je voulais, expliquer. Allez-y. Parce qu'au fait, tout est na rumba classique. Papa Mbaye a métissé rumba. Aye na rumba rock. Style Jamousket. Voilà. Pour battre belé, baye histoire. Histoire. Jamousket, Moutouara na rythme, c'était un guitariste qui s'appelait Calmery So Calmery. C'est quelqu'un qui a joué avec Bob Marley, avec Jimmy Cliff. Aye na viva, changer rumba connotation. Tant que papa est Japon, aye na rumba rock. Donc aye bazuma rock, kotiango na katia rumba. Kasi à l'époque c'était le Kilelo de l'époque. Oui, Yadjo, je suis d'accord avec toi Yadjo. Kilelo, en fait, c'est peut-être le jargon. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Papa Mbayagi na rumba rock, Frenchen, que nous tous, au Bisson Soto Yambaka. Mais moi, je ne suis pas contre le métissage de la rumba. Ça, en tout cas, je dois être clair. Je ne suis pas contre le métissage. Je me dis, de préserver l'identité à rumba, mais tout en y ajoutant de l'ingrédient comme a fait Papa. Parce qu'à l'époque, c'est au talibé rumba rock Frenchen. Papa a kendaki non à la contre de la rumba. A baki c'est un plus, non lobby avec un style musical spécifique. Exactement. Voilà, donc c'était ça. Alors, monsieur Bodi. Moi, je voulais. Madame a épinglé. Bédi, pardon. Madame a épinglé quelque chose là qui m'a un peu piqué. Les jeunes aujourd'hui, les gens, ils sont tous de jeunes aussi. Hein. Les musiciens aujourd'hui, ils confondent. Qu'est-ce qu'ils confondent? Ils pensent faire des grandes salles, faire des veaux un grand. Non, je suis désolé. Faire Arena ou faire le Stade de France ou quoi, ne fait pas des veaux un grand. Non, c'est faux et archi faux. Il y a des musiciens, des grands, qui n'ont jamais fait Arena. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont. Papa Yomba n'a jamais fait Arena. Mais tous ces musiciens aujourd'hui, personne n'arrive encore à la cheville de Papa Yomba. Papa Yomba a fait des émissions. Parce qu'il y a des émissions mythiques. Hein. Il y a des salles mythiques. Exactement. Faire Arena, c'est qui vient vous voir à Arena? C'est la communauté, c'est les gens. Il y a des salles où Papa Yomba a joué, où il n'y a aucun Congolais, il n'y a aucun Africain. C'est-à-dire Papa Yomba avait atteint un niveau, et je vous rappelle, Papa Yomba est décédé. Il y a eu 256 chaînes de télévision internationales qui ont relayé la mort de Papa Yomba. Ouais, moi je me rappelle à l'époque. Vous voyez la grandeur de la personne. Il y avait un match, un match de basket. Non, de football. Ouais. C'était la Champions League. On l'a regardé en direct et pendant la mi-temps, on a interrompu le programme pendant 5 minutes pour parler de la mort. C'était une demi-finale ou un quart de finale. Il faut la musique, et quand vous le regardez jouer dans ces grandes salles-là, c'est comme s'il jouait à Kimpanza, c'est comme s'il jouait à Lemba. Ça veut dire, en termes d'organisation des spectacles, il joue que pour prouver les autres que j'ai fait ça. Vous êtes manager. Oui. Aujourd'hui, un musicien que vous pouvez manager, musicien Kilelo, vous pouvez lui ramener tout ce que vous voulez, vous lui dites qu'il faut conserver la rumba, mais lui, il a besoin d'évoluer avec cette génération. Qu'est-ce que vous allez le conseiller? Cette nouvelle identité. Ouais, je vais lui demander d'abord de revenir sur terre, se remettre ses pieds sur terre et trouver. Parce que je suis manager, je ne suis pas arrangeur. Je suis manager, je ne suis pas arrangeur. Moi, je veux vendre l'image de l'artiste. En termes d'organisation, d'arrangement, ce n'est pas mon domaine. Il y a des gens qui sont là pour ça. Mais seulement, par rapport à mes canaux de communication, par rapport à mes canaux, les contacts que j'ai ici à l'étranger partout, je sais quelle musique vendre, quel type de musique vendre, avec quelle cible et comment y parvenir.
Messieurs et dames, vous qui suivez la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et la 91.4 pour Lubumbashi, sachez que nous sommes devant deux invités de Bapaya Mokolo Alelo, à l'image de Monsieur Didier Bokelo et aussi Monsieur Eyale Bolifa Bedi. Nde bazali Bapaya Nabso Mokolo Alelo. Tozo mabino na univers mususu. To chez moi bref moko boy. Toza na rubrique Nabiso Moko na émission Oyo. Bonjour, Kombo Nango Sango Yamasano et c'est présenté par Moto Yamasano. Champion Tolinga là. C'est tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour. Motopi ya makolo to pe ndembo ya makolo. Ndembo ya monyama to basketball, masano ya ndembo na maboko to handball, masano ya bibotu to box, masano ya bitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour. En forme. Super. Bonjour. Toko tu n'as stade. Danger. Manager. Pas de problème. Voilà mon Nabiso. Bon Namino. C'est bon manager peut bajogo na si. C'est possible. C'est possible. C'est que 20 clubs to imana koto. Non 20 clubs. 20 clubs hein. Ganga SMP à Imana. Ah, et tombé bien bien. Et tombé bien Mikolo Dora Libanga. Hein? Oui. Ah, tu as ramené Souka. Libanga ngondeleza ka tamuke. Mais Dora Penda, tu sentir que remontada Penda Salami a n'est bien. Hein, sentir que bravo à vous. Équipe à la Gnacé, mais bravo à vous. Une succession, il y a une victoire Penda London et puis avec des grands clubs, comme battre Lupopo, Maniema. Là vraiment, personne ne s'y attendait. On a sur équipe Nati et qui est petit au Bétapa Afrique. Pourquoi pas? Non, ils sont bien partis. Quand les invités bien, mais Dora Mikolo, j'apprécie. Il y a quand même tout l'organisation. On est bâtiment sérieux. Bazo qui est bien. Ils sont bien vite. Mais va changer Moutouté, Bazar Randé Bazaraki. Donc c'est-à-dire les mêmes comités. Moi, les solo, discours a bien côté. Sûrement. Voilà, discours a bien sûr joueur Ayoki. Ça peut changer. Paul Kassembe a changé discours. Voilà, c'est ça. Mais bon, 20 clubs Namoni à départ Amadou et Boumbi. Ils sont embrouillés Mikolo. On a bien le Colan Zété. Départ Amadou pour ta Coupe du Congo déjà dans quelques jours, il faut voir ta média Coupe du Congo. Non, mais na comprendre on est bateau na batiki Amadou Djabia Kendete. C'est une horreur grave. Non, mais finalement, il faut tout Bomarara comité de sages. Il y a comme tu as ça, je me dis, oui, déjà. Oui. Oh. Vous savez, dans Vita, il y a des gens au Balobara. Bachata $1. Rien. Maman casse dans Oloba. C'est ça. Mais tant que ton panier au circulé, attends $1 dans le panier à cheter. Amadou s'est dépensé. Mon a panier, bino ozo fingaye, ozo combattre yi. Pour le succès, comme quoi sur du succès, il y a un temps la Vita. Mais la Vita, c'est pour nous tous. Surtout les là dans le stade, tous les là dans le stade. Ah, tous les là plusieurs fois. Vraiment. Dans Blaise Foké, il y a un imana, na papi, bondo. Le stade a gagné. Je rentre, mon colloque, je suis comme ça. Même ça veut dire que je suis vécu bien au point que dans le bagui, non, qui est sous stade. Avec lui, on vient à boire au lien de son apondo. Tosé belé. Couleur vert, blanc, aussi marron de thé. Mais moi, tu as vu ta imana souko kota. Au vient mon côté, na TVT. La TVT, ça date. En fait, aujourd'hui, je profite. On n'a plus le goût d'aller au stade. Pourquoi? On a peur, on n'est pas sécurisé quand on arrive au stade. C'est ça. Un match de football, c'est un spectacle. Une fête, vraiment. C'est une fête. Quand quelqu'un vient au stade, il faut à côté calmement, quitter sa fan pendant la mi-temps, amela alia, n'a pas condition. Alors que chez nous, aujourd'hui, dans le stade, on ne n'aura pas André Toyebi. Donc, il y a l'aspect fête, ça ne donne pas plus envie. Exact. Et puis, sur Bimi, sur un chombo, est-ce qu'on a parlé? Tout ça, c'est perdable. Même match le pas. Le pas rebête à mon stade Piaka. Pour l'ini, pour tous les bancs, on n'est pas sécurisé. C'est ça. Mais Yasuko Yoko Tapenda. Yasuka. La 600 € tout est. Évidemment, tout est pour derrière les bêtes arabiso. Ils ont 20 mètres au. Martyr.
sais plus dire. La seule fois, c'était à l'époque avec mon père. Donc c'est une ouais. En fait, je ne suis pas un accro. Il y a foot, mais du moins, c'est grâce à mon père, on est dans Kotaka à l'époque, au stade du 20 mai. La seule fois, pendant le match à Dering. Pamba. Donc à mourir à stade. C'était vers les années 80, si j'ai bonne mémoire, 86. On a Karamba, et puis toujours rappeler que quand même du temps on a quand même que le par a livré 2 matchs amicaux, donc ils ont un niveau à France, plus précisément à Orléans, et ce qui peut permettre quand même tout abriter pour toi un match très capital pour l'éliminatoire mondial les mois de septembre entre Bissona Sénégal et puis une équipe à Soudan, et on a les 2 rencontres au Tobeta est le 5 face à l'équipe à Mali 1-0 à SND au quand même c'est une première puisqu'à Betty quand même un match belé titulaire, il n'a jamais marqué, et puis la seconde rencontre aux hier face à l'équipe à Madagascar avec 3-1, 2 buts. Il y a le joueur Banza Simon, il n'a jamais marqué dans la sélection, puisqu'il y a des attaquants de pointe, il y a la sélection, et puis Johan Wissawa habitué, il y a la sélection, et puis il y a remarqué. Donc les 2 rencontres, on a des équipes dans le cadre préparé, puisque tout le barami, l'équipe s'est préparée, il y a 2 rencontres permettre au moins l'entraîneur à zapper nouvelle recrue, quand même peu moi 2-3 joueurs au monde quand même qui vous allez quand même utile, c'est vrai dans l'équipe, mais impressionnant d'abord parce que il y a un joueur 3B où il fallait Azala, mais Azala était donc et puis 3B était Wan Bissaka où il fallait Azala beaucoup 3B Azala qui met Azonga parce qu'il a été avec moi dérangement ok. Wan Bissaka vraiment présence n'a inquiété peu moi battre parce que ça fait vraiment un temps bengaï aya pendate, mais cette fois-ci fallait ya mais a juste sous raison en dernière minute. Oui, en fait l'affaire à Bissaka net n'a pas dans la rencontre sur bengo 2-3 fois jouer tikano enfin non, mais cette fois-ci c'est Wan Bissaka qui a appelé les coachs pour dire que Naza prêt à courir. C'est Wan qui a appelé le coach. Après bon, raison avancée ça, raison à famille, moi Sinaï il était prêt à Roya, moi Sinaï Azuki Kubota Soginini Kamo familial. Bon, coach à mon normal, PC sous moi chance Malasimaya. Mais par rapport à 2 matchs ce que moi j'ai constaté, c'est ça veut dire que j'ai vu Léopard jouer avec la manière un peu. OK. Surtout le match d'hier, j'ai vu que la patte commence à vraiment prendre forme. Le jeu entre Mboukou et Wissa, c'était super. C'était super. Vraiment coup de chapeau à des sabres. Ça valait la peine qu'on joue ces 2 matchs. Pas de commence vraiment fort, mais vraiment. On commence à jouer avec la manière. Tout le qui boudi. Oui, gagné, mais 2 matchs dans la moni moi, pas de commence à forme. On n'est pas arrivé à 100%. Mais déjà, le Léopard comme Bangissa, Afrique, déjà, moi, respect, on a Zarakala. Et le Noira, les lots avec des sabres, vraiment, le respect commence à s'imposer. Merci beaucoup. Bon, on est un univers à Bédi, moi. Je suis, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je ne suis pas trop fou. Mais du moins, je soutiens les léopards, voilà, comme tout Congolais. Voilà, léopard, on a tout les Bon, malheureusement, hier, on a tel à quitter parce que j'étais en pourparler avec un de mes parents. Donc, on a tel à y peine. Ça, je dois être honnête. Mais nous, on a donc, aux projetés, la chance, le léopard, parce que ils ont un cadre pour préparer l'éliminatoire mondial où ils ont un match en septembre dans Sénégal. Nous ne pouvons que le soutenir qu'ils aillent plus loin parce que c'est comme a dit Bédi. Aujourd'hui, c'est vrai, Léopard a commencé la différence. Contrairement à des Aïe Liboso, gagner mais Béti bien. Ça, c'est tout le monde qui disait, hein, voilà, Béti n'a pas mais on ne sentait pas. Mais maintenant, avec l'actuel coach, je pense que il y a de l'avenir dans Léopard. Moi, je n'ai pas de profiter de oui, que na Congo, monde a manager, c'est vrai, vous avez trop focalisé sur la musique. Bon, si j'ai dit musique, c'est-à-dire dans le monde managérial, la musique, net au monde arrière moko. C'est vrai, il y a un peu de bakoko, mais
botazwaka tenté te ya koya mingi na milieu ya football. Pourquoi? Puisque lelo on s'est dit nde tozalaka kala omonaka joueur auti mpena matonge to auti kalamu to auti dragon akobeta mbala moko na Marseille akobeta mbala moko na Benfica, mais comment moi passe? Est-ce que vous avez un peu na moi les canistes? Pourquoi changer? Moi ça me tente, je sais que je finirai par faire ça. Différence c'est ça, management la musique, la foot c'est ça que la musique quelqu'un peut naître aibi akekotanga kotanga ngote, ayekoli ngote, mais il peut gérer un artiste par rapport à milieu, par rapport à quoi. Or manager un joueur de football, ça demande vraiment, il faut de formation, il faut un réseautage, il faut savoir comment gérer, comment discuter avec l'interlocuteur. Vous voyez, ça demande des formations, il faut des mots précis, il faut des termes précis, il faut comment mettre les prix, comment valeur ajoutée. Tout ça, ça demande beaucoup. C'est différent de la musique. C'est comme ça que tu vois le milieu musical, mingi par rapport à Mianini. Mais le problème qu'il y a aussi, nos joueurs, nos footballeurs, ils doivent mettre un peu de sérieux. Je suis content aujourd'hui, Maël est parti. Excellé, il monte, j'ai vu au moins au tour manager bazara maghrébien. C'est ça. C'est ce parce qui que étonne. Babang Ramingi, on a connu des musiciens, il y a joueurs, il y a joueurs qui ont foot, un salaire à Liboso. Comme il a matongi. Azuka a demandé là 3 fois, 3 salaires au minimum $122 000. Tout ça 22 400 €. Asombi Bakar occasion en Allemagne. Hakimi entraînement. C'est ciblé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais moi ça me tente. Moi ça me tente. Moi je finirai par le faire. Ça me tente. Merci beaucoup Alain sur Real to Barça. Real. 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 Barça. Mais Nzamba Real le besoin coupe. Il faut Ligue des Nations. R7. Tu n'as pas de Osega. Bon, tu as sauté. Nathalie qui peut avoir la petite. Tant que 2-2. Tant que 2-2 na deuxième but R7 Tchaki. On continue la voiture de démarrer quand tu touches en sauté. Donc peut-être c'est l'entente là. Mais là non aucun n'est dans là. Naponi manzela o batu bazara mingi tangina kitambo na bimi boulevard po batu bazara tena ka oganga de na ok na mona zeli ça va 5 à 10 minutes natali na jusqu'au téléphone na koti na active foot pour natala ba résultat natali na moni coupe côté Portugal freiner quelqu'un va freiner na mona bien télévision natala bo j'ai crié seul dans la voiture comme un fou. J'ai crié. Polémique. Non, c'est le foot, c'est. Mais ce qu'il fait là, il a une cause un peu moins exceptionnelle à 40 ans. Oui, c'est pas facile. Il a vraiment difficile puisque. Pas moins exceptionnel. Il y a rare de joueurs qui ont fait ça. À son niveau, 40 ans, faire 90 minutes. Football professionnel. C'est une icône. Non, c'est un fou. Donc c'est une légende. C'est une légende vivante. Actif. Il nous a sauvés, sinon on allait avoir des fanfares sur un prétendu ballon d'or. Et on le sait tout ça. Je sais que sinon... Non mais c'est la naissance du nouveau Christ. Merci messieurs. Merci le nouveau ballon d'or. Toby Mastad, pardon. C'est l'héritier de Messi. En tout cas, Tokele Nangambo ya pub avec Africell. Toby Mastad, papa. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour fêter Longo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez la 25 GB plus 25 GB y a bonus de nuit, 25 minutes y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours y a validité. Nyonso na $10 y a Pamba. Na $10 se connecter peut communiquer koleka. Pour activer bêta étoile 1025 dièse, tout kende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie étoile 1020 dièse. Yakato célébrer la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau.
Vous êtes donc à l'écoute de Mon Jour et nos invités du jour, Nobapaya, Kombo Nabango Ezali Bongo, monsieur Didier Bokelo, Toyambi Pe Bongo, monsieur Eyale Bolifa Bedi, Bangonde Bapaya Nabiso ya Mokolo ya Lelo, et surtout, so Zongelanon Masolo, il y a la musique, au Bazali, un peu, Tobaba porteur, il y a espoir. Ouais, donc la musique, c'est leur nouveau projet. Alors, c'est quoi différence nini et kozala pour tout à l'heure botanga ilanga langa star toyebi ndenge suka to tanga academia toyebi ndenge suka est-ce que eloko nini obino bomemi ya sika pour la musique apé et se casser les dents ndenge pas précédent groupe à se casser les dents? Oui, en fait, c'est un peu comme a dit Bedi tout à l'heure. C'est vrai, Bissotoza organisé autour d'une direction collégiale. C'est-à-dire les artistes, Bango Baza, Basalara Moussala na Bango, comme étant des artistes. Bisso, qui sommes dans la direction, c'est nous qui signons des contrats, c'est nous qui prenons contact. Donc Bissoto gérer l'artiste. Et puis, je peux dire la particularité de la transparence. C'est vrai, nous sommes des humains. Nous partons aussi des expériences passées à autre groupe Nengeya Jotangi. Nous évitons de tomber dans l'erreur. Donc nous gérons les artistes, aspect artistique, domaine na bango. Bango mutubaebi comment est-ce qu'ils vont disons kosala banzembo, comment est-ce que donc boane talibango biso tozana pona ko manager ou gérer le groupe, et c'est ce qui va créer je peux dire la différence pour to éviter parce que très souvent un peu comme on a tout à l'heure débattu, les leaders ils ont tendance à ça la nyonso à la place. S'approprier. Il y a leader, il y a manager, donc c'est se prendre voilà. pour des petits dieux. Exactement. Alors, bisoto lingi tout ça la différence voilà. Donc nous aimerions vraiment tout ça politique il y a boîte à sardines, na ba poisson comme tel. Biso za aura boîte. Linzanzawana. Bango baza ba sardine, bango ne faut pas à consommer. De bisonner photo ça là tout au faire consommer on a grand public. Et jusque là vous êtes voilà. Vous êtes à quelle étape nab artiste bolbi ke bango de bazo sala tout ce qui est artistique, musique, boza déjà na projet mon kona bango bo fungoli bo bandi ou est-ce que pour na projet artistique Tania est-ce que voilà ba contrat en bonne et due forme nab artiste est-ce qu'ils ont un contrat avec la musique? Parce que les lots maramwebele tout le bango na malo. Oui. Or, na niveau où il y a organisation au bino, il faut au moins sous-bassement. Sous-bassement la bino. C'est qui le lit à la musique. En fait, je veux expliquer un peu. La musique, quand on dit on veut faire les choses autrement, ça veut dire quoi? Les musiciens, dit le bi, tout ça, c'est bien sardine. Les musiciens, ils sont dans un emballage. Ça veut dire, pour me consommer, il faut s'auto-vendre de boîtes. Nous avons beaucoup de projets. Les contrats sont en cours avec notre conseiller juridique, Pidou. Il prépare le contrat parce qu'on veut travailler comment? On aura un contrat avec chaque artiste. On a un label. Bientôt, ça va sortir, on a un label. Tous les musiciens auront un contrat avec ces labels. Pas avec nous, non, avec ces labels. Le label aura un contrat avec la musique. Ok. Mais non. Les œuvres des artistes seront gérées par ces labels. Le label va mettre un budget pour les enregistrements, pour la vente. Tous les circuits de vente, consommation, c'est ces labels qui va gérer. Vous voyez, déjà, c'est juste une brèche. Il y a moi, Otozo Bongissa. Donc, musiciens ont un contrat, n'a label. Durée, on va définir 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, en quelque sorte, nous avons expliqué, Natania, donc, musicien, tout, à Rosala, un contrat individuel. Individuel. Ouais. Individuel, n'a label. C'est aussi une façon de les sécuriser. De les sécuriser. Voilà. Individuel, n'a label. On va continuer cette émission comme on est en train de le faire, en tout cas cette conversation et comme il niveau à bas contrat. Vous avez quelque chose à ajouter? Et jusque-là, peut-être par rapport au sous-bassement, comme a dit Adjo, nous sommes en fait régis par un statut. Un statut légal où ils ont géré le groupe. Donc voilà.
Mais moi, je crois que contrat, c'est mieux. Oui, il y a un statut d'abord pour l'existence de Viva la Musica. Pour l'existence et puis... De la musique. Pardon, comprenez-moi. De la musique. De la musica. Il y a un statut et un règlement d'ordre intérieur. Donc, c'est signé par tout le monde. Nous, tout le monde a signé. C'est là, c'est notarié, tout est OK. On est maintenant en train de préparer d'autres documents, tous les paperasses qui sont encore dans le pipeline. Voilà. Nous allons vous emmener dans un autre univers parce que c'est comme ça que ça se passe ici dans Bonjour, cette émission. Ouais. Et tout de suite, vous allez donc aller dans Fashion Time. Et cet univers-là, voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à dire. C'est mieux que... Non, mais la preuve, il y a Karl Lagerfeld. Exactement. La preuve. Vanité. Voilà, donc on va entrer dans Fashion Time et c'est présenté par Sarah Atundu. C'est tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour. Fashion Time. Fashion Time. Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afri Radio. C'est la rubrique la plus stylée de mon jour. J'avais un chat coincé dans la gorge. Alors, bienvenue dans la Fashion Time. Et puis, c'est la rubrique aussi qui suit l'idéologie de la sapologie de Papa Wemba. Alors, monsieur Didier Bokelo et monsieur Eyale, bienvenue dans la Fashion Time. Merci. Donc, c'est une rubrique qui suit l'idéologie de la sapologie de Papa Wemba. Ici, on parle tout ce qui est vêtements, tout ce qui est beau. Donc, l'univers de la sap. Alors, bienvenue encore dans la Fashion Time. Alors, comme nous sommes dans la Fashion Time, j'ai une question. Alors, quel est votre style vestimentaire? Vous aimez plutôt l'extravagance ou ce qui est simple? Le classique. Classique, hein, je vois que vous avez porté des habits griffés, Versace, Lagerfeld. Vous rigolez pas, hein, vous, côté mode. Hein. Nous sommes des Papa Wemba. Ah, vous suivez la sapologie et Fashion Time aussi suit la sapologie de Papa Wemba, son idéologie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la salopette, qui est un vêtement en tout cas qui ne se démode pas, qui est intemporel. Donc la salopette, c'est une pièce de vêtement pratique et polyvalente, appréciée par les enfants, par les adultes. Donc Mikolo Balata Kango, Banapé Balata Kango, et elle se compose de bretelles ajustables qui pendent sur les épaules et d'une partie inférieure. Alors, les années moins combinaison, mais naba bretelle nango. Alors, ce qu'il faut savoir sur la salopette, donc c'était d'abord un vêtement de travail à la base et ça a été créé en 1844 par Louis Lafont. Donc, Ezelamba et Wuti Penza Musika en 1844. Bisonio Sotozala quitté. Donc, ancêtre, on a biso basi balata kiango déjà. Et si ma pe biso toye, kola tango. Alors, yom tuna no lata salopette te, nazo peso quelques avantages. Et lamba wana peut-être qu'on a posa koso bango. Alors, ils sont confortables et ça permet une grande liberté dans les mouvements. En tout cas, ils sont la maman confortable. Ils permettent de bouger dengue au lingui. Et puis, c'est idéal pour jouer. Là, je vois surtout les enfants, ils peuvent jouer librement. Et puis aussi, c'est pratique en tout cas. C'est doté de plusieurs poches. Et pardon, dans vos poches-là, vous pouvez mettre de l'argent, des trucs de valeur, de l'argent, votre téléphone et des clés. Et puis aussi, le fait que la salopette soit fabriquée avec des tissus solides, c'est vrai que ce n'est pas toutes les salopettes, mais la majorité des salopettes sont fabriquées avec des tissus solides et ce qui permet à la salopette de résister à l'usure. Donc, ils ont fabriqué des tissus solides et donc salopette et où mais la cocoque ça là 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ça dépend aussi de ton entretien là, il faut pas l'oublier. Et puis, bon, comme je l'ai dit, Banabalata Kango, Mikolo, Bakoko, Batunyo sont toutes tendances confondues. Alors, conseil d'entretien, donc, il est conseillé de laver ça avec la main ou la machine, ça dépend aussi du tissu. Et puis, il faut laisser ça sécher à l'air libre. Et puis, quelques conseils mode, comment est-ce que Koki Kola ta salopette, au Koki Kotia t-shirt, au Koki Kotia blouse, au Koki Kotia pull, hein, en fonction de la saison, surtout que Tozan et Langa,
olati moi un pull na yo na kati et puis sima otie salopette na makolo otie na yo ata basket ata sandales, tout dépend de toi. Voilà un peu les petits conseils mode, hein, toujours dans l'idéologie de Papa Wemba. Merci. Donc c'était la fashion time. Merci. Moi, par contre, j'ai jamais porté de salopette, mais je suis un fan de bretelles. Bon, moi non plus. Hein. Et quand je ne porte de ceinture, là maintenant. Moi non plus. Moi j'ai jamais porté. Moi, les salopettes, j'ai commencé à les porter en jean. Okay. Et puis après, c'est Yoji Yamamoto qui nous a ramené dans le high level. Il y a même en pagne aussi. On fait même en pagne. Ouais. Voilà. Et c'est très à la mode aussi. Bah, Coco, y a pas. Moi, j'en avais de Marité François Girbaud. Ouais. Et tu entends des griffes qui sortent. Non, Yoji Yamamoto, il s'est mis à quai. Versace. En tout cas, merci beaucoup. C'était la Fashion Time. Merci beaucoup, Sarah. Ça continue demain déjà. Ah oui, on se retrouve demain, oui. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Sai. Biso tozana isengo poto yambi bapa yami balé na mokolo ya lelo à l'image de monsieur Didier Bokelo et aussi monsieur Eyale Bedi. Nde bazali bapa ya na biso ya mokolo ya lelo. Tous deux d'ailleurs collaborateurs en même temps de l'artiste, l'icône de la musique congolaise, Papa Wemba de Kourou. Ouais, Mango Koto, grand prêtre. Donc 10 ans presque déjà, donc 9 ans et quelques, donc on ne lui rendra qu'hommage. Alors, ma question est celle-ci. Tout juste, tant bazo présenté Bino, on a parlé de Stino Mobi, as de la chorale, dont tu manages. Donc Didier Bokelo manage. Et on a parlé de Sam Chintou, que Bedi et elle manage. C'est quoi yo? Bo ça la rende nini? Bo ça la musique et puis après bo panzani et zandeni. Bon, moi je peux le dire, la musique c'est notre, je peux dire notre enfant. Des élos qu'on a biso. Stino, comme vous le savez, c'est un grand artiste, un ancien de Viva la Musica. Pour information, moi personnellement, na collaboraka na ba musicien, il y a Viva presque nyo c'est solo la ka. En tout cas, s'il y a des idées, on se le partage, il n'y a pas de problème. Alors Stino, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il avait cette ambition à comme une ambition il faut à ça la groupe naï. Donc Azongela voilà, Azongela tan naï parce qu'il a passé trop du temps en Europe. À l'obino, il faut à créer l'Okonaï. Il a fait appel à moi. Que non, Didier, en tout cas, il faut que tu m'aides aussi dans ce projet. C'est-à-dire, on a aidé côté management, mais aussi côté administratif. Comme Boyebi, Bilo Kouane Sengaka, il faut, Azana, moi, document, moi, sous-bassement fait. Et moi, je m'étais dit, il n'y a aucun inconvénient à ça. Et, étant donné que Zaka a famille la musique. Donc voilà, je suis là avec lui. Donc j'essaye de gérer mon temps. C'est vrai, comme dans le lobby, la musique, c'est notre produit. Mais As de la chorale, c'est déjà un nom. C'est un artiste que j'essaye d'appuyer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Oui, Yadjo, comme vous le savez, Sam et moi, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2000 que je suis avec lui, donc depuis Academia. Je gérais tout Academia, mais après dislocation, j'ai continué de gérer Sam depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Je suis son manager et cela ne dérange en rien ma gestion de la musique. Comme Didier l'a dit, la musique c'est notre produit. C'est vraiment un produit qu'on a nous façonné, on a créé, on est en train de façonner. Qui n'a que 5 mois, ne l'oubliez pas. Il n'a que 5 mois d'existence. Depuis décembre, le 31 décembre 2024. Donc, ça ne dérange en rien. Gérer Sam et la musique en même moment, ça ne dérange en rien. Vraiment en rien. Il n'y a pas un conflit d'intérêt. Non, il n'y a pas un conflit d'intérêt. J'ai une question un peu rapidement. Au lobby qui est boza famille. Ce qui est motoaza, na quoi qu'on a l'ingaya na la musique à Bolobi déjà que Bobo est déjà calé à 11. Oui, en fait, en tout cas, dans un premier temps, dans un premier temps, on veut gérer d'abord le groupe restreint, donc les 11 musiciens. En fait, la vraie raison, c'est juste aussi pour nous éviter trop d'ennuis. La vraie raison, c'est quoi? Je connais Viva la Musica, très bien. L'esprit Viva la Musica. Nous, on ne veut pas avoir le même esprit Viva la Musica dans la musique. Et voilà. Pourquoi? Esprit négatif ou positif? Parce qu'il y a du positif, il y a du négatif.
Bon, c'est ce qu'on appelle le tas d'esprit. Hein. Le tas d'esprit. Les positifs, il y en a moins. Les positifs, il y en a moins qu'on se les dise. Mais dans la musique... Hein, dis-le, mais la vérité. Bon, si ça va dans les vérités ou dans le truc, on va peut-être laisser la question. Bon, tola tibagan kasi, hein, tola tibagan, toti quand on pandi pour tout le monde on dirait bon boy a problème. Voilà, bon le esprit wana ya na la musique até. Finalement aujourd'hui, tu comme vraiment pratiquement à la fin du Kaka Bengele. Toi parce que programme il y a la musique parce que projet est-ce que sortie officielle les a prévus? Parce que Tissiko, nous vous présenter Bisso le produit comme tel thé. Parce que, est-ce que vous comptez le présenter? Bon, Afri Radio, Azanae. Hein? De toutes les façons, je crois que tu as contacté Bino Kalate pour nous le Morasika. Toujours ça là, total année, vous travaillez la coulisse et tout et tout. Mais alors, vous comptez présenter le produit quand? Nous, quand on a dit ici, on veut faire les choses autrement, on va faire notre sortie officielle. Mais ça ne sera pas comme... Non. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne sera pas comme tout le monde fait. C'est-à-dire que Mandrol, non, venez, non. Non, on va le faire autrement. C'est encore un secret. Souffrez un peu. Non, mais je sais. Même à côté, je vais vous expliquer, mais pas au micro comme ça, on ne peut pas. On va le faire, mais autrement. On va faire d'une pierre deux coups, en fait. On va faire vous serez associés de toute façon. Donc du coup, il faut s'attendre par exemple à un album, de single, de la musique. C'est en préparation. Oui, là c'est en préparation, ça ne manquera pas. Donc vous êtes en coulisses. Mais entre-temps, le groupe joue déjà chaque samedi. Nous sommes chez Frida sur des orangers à Gombe, non loin de la DGI. Hein. Juste après la DGI. Mais nous essayons... chaque samedi. Hein. Chaque samedi. Mais maintenant... On écrit chaque samedi, mais on fait 2 samedis à Kimponza, des samedis chez Frida. Mais il faut nous donner le programme pour l'actu-culture. Pour l'actu-culture. On vous invite à Kimponza. Pas ces samedis, autre samedi. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a la pro qui s'occupe de ça. Mais ce samedi, déjà, nous serons chez Frida. Chez Frida, c'est samedi. Mais moi, j'aimerais que ça soit chez Kimponza. J'aimerais, pour qu'on ait le temps de préparer. Je sais quand ils vont venir. On veut avoir un répertoire vraiment un peu soft par rapport à son émission. En fait, quel est le répertoire de la musique? Jusque-là. C'est les entrailles de Viva la Musica de Papa Wemba ou bien c'est les chansons que les jeunes ont mis sur le marché? Notre produit numéro 1, c'est les chansons de Viva la Musica de Papa Wemba. Voilà. Ça, c'est un fait. Donc vous commencez par l'hymne national? Non. On n'y va pas copieusement. Il y a notre façon de faire. En fait, bon, ma question est que vous jouez aussi l'hymne national? Non. L'hymne national, on ne joue pas. Ça, c'est l'identité. Ça, c'est l'identité vivante. Ça, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas. Nous avons notre propre, je peux dire, générique. Qu'on est en train de préparer. Et puis, il y a aussi quelques chansons de papa que nous essayons de révisiter, juste pour donner aux gens, aux nostalgiques de la bonne musique, savourer. Seulement Papa Wemba ou bien Viva la Musica? Non. Je parle d'Espérance. Viva la Musica. Je parle d'Espérance. Je parle de Stino. Je parle de Reddy. Simolo. Oui. Il y a même Tosha qui a ses propres chansons. Voilà, et même nos artistes. Non, en fait, en dehors de. En fait, moi, ma question était celle-ci. En dehors des Tosha, en dehors de vos artistes, parce qu'ils ont quand même quelques chansons. Tout à fait. Mais est-ce que vous jouez aussi les classiques de Viva la Musica? Tous les classiques. Comme les Bellotti, des trucs comme ça. Tout, ils préparent. Vous serez invité. Vous allez voir. Sauf l'hymne national. Non, l'hymne national ne touche pas. En fait, il y a un secret. Bon, pas secret. Papa, avant de mourir, il a échangé avec Tosha. Il a dit, il veut sortir du sentier battu. Il veut faire un genre de musique. Il a proposé à Tosha de préparer des choses. Tosha a commencé à travailler avec Papa Yemba en amont. Ils ont vraiment évolué. Après, Papa Yemba est parti. Tosha nous a expliqué un peu le projet. On s'est dit que c'était un super projet. Papa Yemba, il avait toujours eu longueur d'avance. Il était là, il rêvait déjà. Vous voyez, c'était un projet gigantesque. S'il arrivait à le réaliser, ça aurait été un waouh. Nous, on s'est dit, ce projet, comme c'est Tosha qui le gérait, Tosha qui préparait, parce qu'il travaillait dans un studio avec Airbus, des projets pour Papa Yemba. Maintenant, quand Papa est parti, nous, on s'est dit, on s'approprie du projet, on le prépare et on va le présenter. Voilà.
Monsieur Bédi, Madame Tania, Monsieur Didier, Madame Tania. nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Bonjour, j'aimerais un conseil venant de vous pour la valorisation du patrimoine culturel qui est par exemple notre patrimoine immortel de l'UNESCO, la rumba congolaise, mais aussi aux jeunes qui vous suivent en ce moment, qui ont peut-être l'idéologie de vivre à la musica, mais qui doivent maintenant embrasser en même temps l'idéologie de la musica. Oui, moi je dirais, je peux le résumer en 3 points essentiels comme je disais tantôt. Donc il faut nécessairement préserver l'identité de la rumba. Et également valoriser l'historique de cette rumba, mais également aussi enfin faire participer, comme on dit en fait, je peux l'appeler comment, valoriser la participation citoyenne. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a cette touche nouvelle qu'il faut intégrer, qu'il est l'eau, mais le faire d'une manière, je peux dire, attentionnée et responsable, voilà. Monsieur c'est ça en fait. Monsieur Lédi. Oui, moi je dirais, on dirait peut-être pas exactement vers Didier. Moi je pense aux jeunes surtout. Le secret c'est le travail. Les jeunes aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Je vais vous surprendre. Il y a Dieu le sait. Dans le quartier latin, parce que j'étais aussi dans le quartier latin à l'époque. Oui. Koffi Olomide, il commençait la répétition à 10h. À Oshwe, il terminait à 19h. Mardi, mercredi, jeudi. Donc, la réussite de Koffi, ce n'est pas un fait d'hasard. Il a travaillé. Papa Wemba faisait également. Non, vive la musique. Je me rappelle, à l'époque où, en 82, il commençait la répétition à 8h, jusqu'à 22h. Tous les jours, sauf les jours de concert. Le secret donc, c'est la discipline, le travail et surtout il faut être résilient en même temps. Si j'ai bien retenu vos conseils. Exactement. Nous on vous dit un grand merci d'avoir accepté l'invitation de venir ici pour le compte de cette émission Bonjour et surtout pour Afri Radio. J'ai été vraiment honorée. Je sais que vous connaissez Djoka Kabengele, mais moi j'ai été honorée de vous recevoir aujourd'hui dans Afri Radio. On vous dit sincèrement merci. Laissez-nous aussi dire merci à la réalisatrice de cette émission, Nickel Zano, à la pro, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. On dit merci aussi à Glody Kalonji, c'est lui qui est à la mise en onde de cette émission. Merci à Dieu, merci Dinanga, merci au Bulldozer. En tout cas, merci Bédi. Merci à Joe, merci Tania. Merci à toi Didier. Merci à Joe. Donc c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est vrai que le timing, la radio, c'est les minutes. Ouais. Donc voilà, nous sommes à la fin. Merci beaucoup Tania pour cette nouvelle journée. Et oui. Surtout parce que c'est le début de la semaine. Merci, avec ton sourire, avec ta voix, tu as illuminé pratiquement toute ma semaine. Merci beaucoup Djoka Kabengele, merci à vous auditeurs. Demande-moi quoi? Oui. Elle fait des ravages. Ah oui. Un bisou seulement suffit de garder le bonheur pendant 2 jours. En tout cas. C'est Makri et Kanga. Makri et Kanga, Makri et Kanga, je te salue. Makri et Kanga. Merci. Des gros bisous à vous en tout cas. Et à tout l'ensemble de l'équipe d'Afri Radio et des Bonjours surtout. Restez fidèles au programme parce que demain on va revenir avec la même énergie pour un nouveau numéro de Bonjour. Entre temps, on vous dit à très bientôt. Et vous allez rester avec Glody Kalonji. Il a un nouveau son à vous donner. La plus grande variété de musique. Afri Radio.